Passons à l'actualité mondiale. D'ailleurs, la situation en Inde perdure. Aujourd'hui, le brouillard est encore plus dense qu'hier. 56 fois au-dessus de la limite de polluants autorisée, disons, au maximum de ce maximum, 56 fois plus à New Delhi. C'est le moment où Sarkozy est conduit avec son épouse vers l'incarcération. Il passera 5 ans en prison. Là, il fait déjà ses adieux à ses amis, à sa famille. Il a 70 ans, donc il sera libre à 75 ans, Niskan. Là, ils sont là. Eh bien, certains partisans l'applaudissent, certains aussi des amis, des membres de la famille, qui, eh bien, sont venus lui dire au revoir. D'après les rapports, une escalade est imminente en ce moment entre les États-Unis et le Venezuela. On avertit que la CIA est actuellement déployée à l'intérieur du Venezuela et qu'il prépare la région pour des opérations offensives des États-Unis. Dans une possible prochaine invasion, ou du moins une attaque dans laquelle des pays alliés, en ce moment des pays proches des Caraïbes et alliés aux États-Unis, viennent d'être informés d'une possible escalade dans les Caraïbes. C'est ce qu'affirme un conseiller du Premier ministre de l'une de ces nations, qui d'ailleurs, avec d'autres sources diplomatiques, a divulgué l'information. Selon The Guardian, la CIA dirige les opérations clandestines dans les Caraïbes, fournissant des renseignements clés pour les attaques contre des embarcations rapides soupçonnées de transporter de la drogue. Depuis le Venezuela, 3 sources ont révélé que la CIA fournit des informations en temps réel recueillies par des satellites et l'interprétation de signaux afin d'identifier des cibles maritimes. Les missiles sont lancés par des drones de l'armée américaine, mais la décision concernant les embarcations à attaquer repose sur les recommandations de la CIA. Pas de la Drug Enforcement Administration, ni non plus de la garde côtière. Les missiles sont lancés par des drones de l'armée américaine, mais la décision finale n'est pas prise par eux. La Veraport attaque contre eux. Au Venezuela, mais musical, clairement Fitzgerald, dont les expressions conjoncturelles divertissaient la base solide de Bournemouth, légalement parlant. Jusqu'à présent, seules des vidéos granuleuses d'exposition ont été publiées, montrant des explosions sur des embarcations que nous sommes censés croire appartenir à des trafiquants. Mais en réalité, il n'y a pas eu de preuves jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de détails clairs sur cette opération, ni de fondement légal, ni même de preuves. Normalement, la Drug Enforcement Administration devrait s'en occuper, car elle disposerait de plus d'informations à ce sujet. Cette fois, on laisse ça au service de renseignement américain. La stratégie de renseignement est conçue pour éviter les fuites et protéger les méthodes et les sources, ce qui empêche les citoyens de pouvoir vérifier la légalité des cibles attaquées. Contrairement aux opérations d'interdiction passées, où des protocoles légaux étaient appliqués, l'administration Trump utilise désormais des attaques létales, sans procès ni arrestation. La porte-parole du gouvernement, Anna Kelly, a défendu les attaques, affirmant que les cibles étaient des narcoterroristes désignés qui apportent du poison mortel sur nos côtes, disait-elle. Trump, il a publié la première vidéo de cette attaque dans laquelle on voit plusieurs autres opérations. Les incidents se sont principalement produits en mer des Caraïbes, dans les eaux internationales. Même un semi-submersible, n'est-ce pas ? Ce sous-marin artisanal détruit contenait soi-disant du fentanyl, renforçant le récit selon lequel cela vise justement à rechercher ces substances illégales. La CIA et le Pentagone ont aussi refusé de commenter, invoquant la sécurité opérationnelle. Le débat continue. Dans quelle mesure ces opérations sont-elles légales ? Parce que si ce n'est pas le cas, tôt ou tard, il y aurait des conséquences. La centralisation du renseignement à la CIA est restée choisie comme unique solution, agissant hors cadre judiciaire et soulevant de graves questions de transparence et de responsabilité, ainsi que la question des droits de l'homme, entre autres choses. Il se passe quelque chose d'étrange en Chine, alors qu'on voit comment Xi Jinping a mené une sorte de grande purge, même parmi les hauts responsables très proches de lui. Le Parti communiste chinois se réunit au milieu de fortes rumeurs selon lesquelles d'autres purges et des tensions internes sont à venir. Beaucoup sont nerveux à l'idée d'être renvoyés.
de finir même en prison, ou qu'il pourrait même recevoir une peine de mort. Il se passe quelque chose d'étrange, il y a des tensions. Il y a une vague de fortes tensions internes au sein de ce parti. Au milieu de la 4e session plénière du Congrès, du comité central, où l'on s'attend à des changements drastiques, après de multiples scandales de corruption, au moins 9 des 205 membres titulaires du comité pourraient en être destitués, ce qui marquerait la plus grande restructuration depuis 2017. Dire « Pouvez-vous appeler le ministre en affirmant que c'est vous ?» Eh bien, vous êtes... par le biais de ce site. Donc, il semblerait qu'il y ait une forte fracture au sein du gouvernement chinois. Xi Jinping, dit-on, intensifie ce mouvement contre, par exemple, des personnalités comme l'ancien ministre de l'Agriculture, Tang Ranzan, condamné pour avoir accepté des pots de vin de plusieurs millions. Dans la finance, Xi Xiuman, chef du régulateur boursier, a été arrêté pour de graves violations, devenant le 3e dirigeant enquêté depuis 2016. Regardez par exemple la purge militaire que la Chine a connue récemment. Comme je vous l'ai dit, ici, ils ont été très sévères, très durs. 9 hausses gradés ont été expulsés. Ils incluent là-dedans He Wei-nong, qui est le vice-président de la commission militaire centrale, un haut amiral, ainsi que Miao Hua, et le ministre de la Défense. Ils admettent que les enquêtes impliquent des sommes extrêmement importantes et ont eu des conséquences très préjudiciables pour eux. La disparition de He Wei-nong depuis mars avait déjà éveillé des soupçons dans la haute hiérarchie militaire. Depuis juillet, le régime a aussi publié de nouvelles directives pour renforcer ce qu'ils appellent loyauté et intégrité. Le plénum abordera également les bases du suivant, du 15e. Il me semble que c'est le plan quinquennal, où ils définiront la stratégie sociale et économique de la Chine pour les 5 prochaines années. Le plénum abordera, il semble que ce soit quinquennal, où ils définiront la stratégie et l'économie pour les prochains. Le plénum abordera les... Il semble que ce soit quinquennal, où ils définiront la stratégie et l'économie. Le prochain plénum de 5 ans abordera apparemment... Le plénum abordera de... qui est quinquennal, où ils définiront la stratégie, et pour les 5 prochaines années, il abordera de... Quinzième. C'est quinquennal, ils définiront l'économie en séance plénière. Il abordera le... Il semble que ce soit bimensuel, où ils définiront la stratégie et l'économie pour la séance plénière. Il abordera les... qui est bimensuel, où ils définiront la stratégie et l'économie pour les 5 prochaines séances plénières. Il semble que toutes les 2 semaines, ils définiront la stratégie et l'économie pour les 5 prochaines années.